Tous les jeudis, on continue à parler de gastronomie avec Laurence Saloche. Comment vous allez? Mais très bien. Ça fait longtemps, vous nous avez manqué. Trop longtemps. Et en plus, là, il y a une urgence. C'est le moment, il faut y penser. C'est l'heure d'acheter son calendrier de l'Avent. Chaque année, les propositions sont de plus en plus nombreuses. Moi, j'ai l'impression que les marques n'arrêtent pas de rivaliser d'intelligence et d'ingéniosité. Et on en est un peu devenu fou. Alors, vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Mais oui, mais j'allais presque dire qu'on est des voraces. On est devenus de véritables voraces de ces calendriers de l'Avent. C'est vrai. C'est plus de 35 millions de calendriers de l'Avent qui ont été vendus l'an dernier. Donc c'est énorme. 54% des Français disent « j'ai peut-être déjà acheté parce que c'est vrai qu'il nous reste une quinzaine de jours » ou « je vais acheter un calendrier de l'Avent ». Le marché a doublé en 8 ans, ce qui est quand même extrêmement rapide. Donc ça veut dire que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup parce que ça répond évidemment à une demande, et le choix est de plus en plus vaste. Et alors vous avez ces petits calendriers de l'Avent qui sont... Alors on peut tous dire, on va dire que c'est formidable, que c'est un objet totalement commercial, ce qui n'est pas faux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à apprécier de trouver chaque jour, du 1er au 24 décembre, un petit cadeau, une petite gourmandise. La classe d'âge à peu près à laquelle on est très très addictif, Christmas addict à ces gourmandises, c'est plutôt entre 24 et 35 ans. Et puis on le comprend mieux, c'est pour les parents qui achètent pour leurs enfants. Évidemment. Quels sont ceux qui ont le plus de succès? Alors, ceux qui ont le plus de succès, si on s'en tient sur une recherche par mots sur Google, il y a une enquête qui a été faite, eh bien on a un classement assez étonnant, j'allais dire. La première place est occupée par les calendriers de marques de beauté. Ça, c'est le haut du classement, on les retrouve... Comme je les comprends. Et oui, donc c'est plutôt les femmes, et c'est des influenceuses qui dopent cette curiosité et cette volonté qu'ont les gens de plutôt se pencher sur les calendriers de beauté, parce qu'on les voit dans des vidéos alors, ils ont été sponsorisés, les influenceuses ouvrent leur calendrier en amont. Et il y a des tonnes de surprises. Il y a une espèce d'hystérie comme ça qui les gagne, et c'est contagieux. Donc il faut croire que ça marche très très bien, puisqu'il y a beaucoup de calendriers de l'Avent qui sont des calendriers de beauté. Plus étonnant, arrive juste derrière le calendrier saucisson. Oh, je les comprends encore plus. Calendrier saucisson. C'est le rêve. Alors oui, c'est le rêve, parce que charcutaille, on est français ou on n'est pas, on adore le calendrier saucisson, qui a été créé en 2021 par un monsieur qui s'appelle Vincent Neigeon, qui a la société ici présent, et qui a eu cette idée, sachez dans les supermarchés, mais ça continue à très très bien fonctionner. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'est un calendrier qui est composé d'ingrédients de la maison Gauthier, qui a un savoir-faire, donc on a une charcuterie artisanale. 100% français. 100% porc et 100% français. Donc vous avez des petits sticks, des petits calibres comme ça de saucissons. On ne s'ennuie pas, il y a du nature, mais il y a aussi de la truffe, il y a du curry, du piment. Vous avez une variété assez grande, ça marche très bien. Mais du coup, le calendrier chocolat, c'est devenu has-been. Alors, c'est pas has-been, parce qu'il est encore là très présent. Et si on en croit en plus les chocolatiers qui sont très, très investis dans cette période de l'année pour faire des chefs-d'œuvre parfois. C'est un objet d'art, chez certains. C'est souvent un objet d'art. Il arrive d'ailleurs en 8e position dans les classements, donc c'est pas mal. Un peu de beauté s'est glissé entre les deux, mais on aime beaucoup, beaucoup les calendriers au chocolat, notamment quand ils sont faits par de très bons chocolatiers. Par exemple. Qui est la sélection que je vous ai choisie pour aujourd'hui. Premier exemple avec Pierre Marcolini. Il est belge, lui, non? Alors, c'est le plus français des chocolatiers belges. Ah oui. Il est vraiment... c'est un homme qui est très investi. Il était à l'ONU dernièrement encore pour défendre la cuisine durable, l'artisanat. Et là, il a été sensible à une actualité auquel on peut penser en ce moment, puisque c'est le centenaire de l'Art déco. Et il a donc fait un très joli calendrier qui s'inspire de tous les codes de ce courant esthétique. Donc, vous avez des lignes graphiques, vous retrouvez des couleurs assez vives, la préciosité du doré, les couleurs vert émeraude, l'orange un peu vif. Tout ça est très, très esthétique et très joli. Alors c'est très beau, c'est très élégant, mais est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors évidemment... Moi, je trouve que les chocolats sont un peu traditionnels. Alors, souvent, ils sont assez traditionnels. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut quand même comprendre que pour ces chocolatiers, c'est une vitrine. Donc évidemment, ils vont vous mettre des produits de qualité, parce qu'ils ont envie de choper votre gourmandise au passage et que vous poussiez la porte de vos établissements. La qualité, ils savent faire. Ils savent faire. C'est quand même. Alors après, c'est vrai qu'ils sont préparés à l'amont, ces calendriers de l'Avent, et on est souvent sur des basiques, hormis comme chez Pierre Marcolini, quand il décide, et c'est l'un des intérêts, de vous faire découvrir des curiosités. Ah, trop bien. Par exemple, le pavé de Tours, je ne sais pas si vous le connaissez. Du tout.
Mais c'est un petit carré qui est un praliné croustillant. Oui. Et alors, vous avez ce pavé qui est typique de Touraine, de la région de Touraine, et qui reprend en fait les pavés de la vieille ville de Tours. Oh, trop chouette. Alors ça, c'est marrant à découvrir. Ouais, tout à fait. Et le guandougia, qui est plutôt une spécialité italienne, qui est soit en cône, soit en carré, et qui est une spécialité à base de chocolat et de praliné, noisettes. Très gourmand. La région du Piémont est productrice de ces noisettes. Donc voilà, c'est intéressant quand de temps en temps, effectivement, je suis d'accord avec vous, on peut découvrir au détour d'une case une petite spécialité ou un chocolat un peu plus original. On continue avec un autre univers, une idée très originale qui est proposée par Aléno et Rivoire. C'est un calendrier plutôt destiné aux jeunes écoliers. Aux jeunes écoliers. Et alors c'est un coup de cœur parce que j'allais dire, c'est le calendrier des chiffres et des lettres. Ok. Déjà, l'esthétique, quand vous recevez le calendrier, est vraiment très jolie. Vous avez derrière ce petit nœud bleu, vous avez un univers de bouleaux, on est en montagne, il neige, oh, il y a ce coucher de soleil qui est une orange, un premier indice, puis vous avez cette joyeuse bande qui s'amuse de patineurs toqués avec des gourmandises au chocolat, un cadeau, un fouet. Et puis, à l'intérieur, sur un des versants, vous allez découvrir un conte qui est l'histoire de Paul. Du petit Paul, qui a très envie de devenir cuisinier. Et alors, vous le constaterez, il manque des mots. Et ces mots, vous allez les trouver dans chaque case. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir une case, vous allez avoir sous un des chocolats Aléno et Rivoire, encore d'excellente qualité, vous allez avoir le mot qui manque. Mais vous savez que je trouve ça très émouvant. Mais c'est hyper touchant, c'est poétique, c'est touchant, c'est malin. Et puis surtout, vous allez avoir ce conte. Moi, évidemment, quand je pense à Paul, je pense à Paul Bocuse, et dont on va fêter en janvier le centenaire de la naissance. Oui. Et si ça peut donner l'idée d'une vocation à un petit garçon. Pour créer des futurs petits grands chefs. Exactement. C'est génial. Et vous nous l'avez rappelé, à l'intérieur, les chocolats sont délicieux. Il y a des fèves de cacao Équateur et aussi du Pérou, 200 € le kilo quand même. Donc c'est du chocolat de très bonne qualité. Il ne se fiche pas de vous. Il se fiche pas de vous. C'est vrai que ces calendriers sont en général entre 50 et 70 €. Ça n'est pas rien. Mais dedans, la qualité est au rendez-vous. La qualité qui est là, on n'est pas sur d'autres marques que je ne citerai pas. Plus bas de gamme. Plus bas de gamme. Pour les enfants toujours, vous avez retenu la proposition de la maison Le Nôtre, notamment parce qu'il les fait participer. Comment ça se passe ? Alors, c'est le train des merveilles chez Le Nôtre. Trop joli. Alors, ce qui est amusant dans celui-ci, c'est qu'il est presque, j'allais dire, participatif, parce qu'il va arriver en pièces détachées. Et donc, vous allez composer la fin du décor. Mais c'est un enfer pour les parents. Mais c'est très facile, vous accompagnez, c'est très facile. Cauchemar. Il y a 4 petits panneaux à remplir, d'amas de neige, de jolis sapins or et blanc. Non, c'est très facile, mais c'est un peu l'intérêt je trouvais original de ce calendrier. Magnifique. Qui se pose à plat, avec ce décor en relief comme ça, et où on découvre également toujours des chocolats intéressants et de qualité, là encore. On continue avec le dernier calendrier de votre top 3, celui de Christophe Michalak. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Alors Michalak, pour moi, c'est le pâtissier chocolatier le plus régressif, assumé. Pâtisserie gourmande, c'est généreux. Souvent, il dit oui, c'est vrai que chez moi, il y a de l'opulence, de l'abondance, mais quitte à manger un gâteau, on se fait plaisir. Et là, alors c'est vraiment destiné aux enfants puisque vous avez un calendrier qui est assez imposant en taille. Et puis, c'est les lettres au Père Noël. Alors, lettres au Père Noël, vous avez là, pas de déception parce qu'ils n'ont même pas besoin de poster la lettre. Chaque jour, ils vont pouvoir trouver, là encore, alors toujours des spécialités de ces chefs. Alors, chez Christophe Michalak, on retrouve le petit ourson guimauve, qui est une de ses spécialités, le mendiant, les pralinés. Et puis, là aussi, une spécialité qui est le crunchy. C'est quoi ? Le crunchy, alors c'est très bon, très gourmand. Ça nous rappelle une barre industrielle que je ne citerai pas là encore. Je suis très précautionneuse avec les marques industrielles que je ne vante pas. Et alors vous avez en fait une pâte sablée assez ultra sablée, et puis vous avez un caramel mou très tendre, moelleux, et du chocolat au lait. Extraordinaire. Voilà, c'est très bon. Donc c'est l'occasion de pouvoir le trouver non seulement dans la boutique, parce qu'il est vendu en format un peu plus imposant à la pièce. Et puis vous avez aussi la recette sur Internet si vous voulez faire vous-même. Essayez de nous y coller. Votre propre calendrier, ça reste toujours une option. C'est une activité super avec les enfants le mercredi. Exactement. Pour l'art de la table, vous vouliez absolument nous parler d'Alix Derénis, dont l'actualité est particulièrement dense. Je prononce bien ? Très bien. Et rapidement, parce que c'est le début des cadeaux et des idées de cadeaux de Noël. Alix, on la connaît pour ses porcelaines très blanches. Et alors, elle fait en ce moment